Allez les amis, on est parti pour voir un cas un peu compliqué de permutation, qui est la permutation quand dans votre ensemble vous avez deux éléments qui sont identiques. On s'y met tout de suite. On part d'un exercice type comme ça. Un cirque possède deux lions, un zèbre, un éléphant et un lapin. De combien de manières différentes est-ce qu'il peut les afficher sur son affiche promotionnelle? Donc, on se dit, finalement, combien d'ensembles j'ai? J'ai un ensemble avec mes 5 animaux. Est-ce que l'ordre compte? Oui, évidemment, si vous mettez le lapin à côté du lion, c'est pas la même chose que si vous mettez la girafe à côté du lion ou le zèbre à côté du lion. Donc, l'ordre compte. Est-ce que j'ai une remise? Mais non, il n'y a pas remise. Prenez les zèbres, on peut pas prendre un zèbre puis un autre zèbre, il n'y a pas de remise. Enfin, dernière question, est-ce que c'est tout l'ensemble ou seulement une partie de l'ensemble? Oui, c'est tout l'ensemble, parce qu'il faut que les 5 animaux soient sur la courbe. Du coup, on aurait l'impression que la formule, le résultat, ça serait factoriel n, qui ici ferait factoriel 5, vu que j'ai 5 animaux. Sauf que regardez ce qui se passe. Quand vous avez, par exemple, un lapin, un lion, un zèbre et une girafe. Si vous comptez toutes les manières différentes de permuter les éléments, vous allez par exemple compter celle-là et celle-là, donc ça et le reste, ça change pas. Vous allez avoir par exemple celle-là et celle-là, donc x, tac, croix et 0, donc ça c'est légitime, mais vous allez aussi avoir la permutation où vous changez ça et ça. Donc tac, 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 croix, oh. Sauf que celle-là, on veut pas la compter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand je permute deux éléments qui sont identiques, c'est comme si je ne changeais pas vraiment mon ensemble, ma permutation. Du coup, je veux pas compter deux fois les permutations qui sont là. Du coup, quand vous avez une perturbation avec A éléments identiques, ici deux éléments identiques, c'est ce qui s'affiche en haut à droite sur la fiche. Ça va être non pas factoriel n, mais factoriel n divisé par factoriel A, avec A le nombre d'éléments identiques. Donc ici, ça va être factoriel n divisé par factoriel 2, parce que j'ai deux éléments identiques. Et si j'avais deux lapins, mais que j'avais aussi, par exemple, deux fois le rond qui est là, ça serait factoriel du nombre d'éléments que j'ai en tout, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça me ferait factoriel 6, divisé par factoriel 2 pour ces deux-là, mais aussi par factoriel 2 pour ces deux-là. Et si j'en avais 3, ça me ferait factoriel 7, divisé par factoriel 2 pour ces deux-là, et multiplié par factoriel 3 pour ces trois-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça sert beaucoup dans les anagrammes. On vous a mis des petits exercices en dessous. À vous de jouer, vous êtes des champions.